Shalom à tous, j'espère que ça se passe bien pour vous le jeûne. On est dans le deuxième jour jeûne d'Esther, on finira demain. On est super bénis, il y a la présence de Dieu, vraiment on sent une forte onction, on sent la pression spirituelle que Dieu est en train de mettre dans le camp de l'ennemi et c'est vraiment génial. J'aimerais partager avec vous le Colossiens chapitre 4 au verset 2 et j'aimerais partager avec vous une exhortation de l'apôtre. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Alléluia. Alors, dans ces 2-3 versets, il y a tellement de choses à dire que je ne vais pas pouvoir tout dire. Il faudrait peut-être 3-4 jours d'enseignement, de partage pour certains. Certains mots sont des mots-clés. Mais j'aimerais quand même rapidement faire un survol sur ce que nous venons de lire. Persévérer dans la prière. On a besoin de persévérer. Quelqu'un a dit « percez, vous verrez ». Les gens, ils commencent à prier puis ils s'arrêtent. C'est bien dommage. Priez abondamment, priez sans cesse. C'est pas de temps en temps, une fois le dimanche pendant bénir le repas. Non, vivons dans la prière, vivons dans la communion avec le Saint-Esprit. Soyez sans cesse éveillés dans la prière. Je prie qu'un esprit de prière vous saisisse pendant ce temps de jeûne. Pour tous mes frères et sœurs qui sont avec nous dans le réseau 7000 intercesseurs, participez, rejoignez-nous, soyez des combattants de prière. Vivez dans la prière, soyons des gens de prière, des hommes et des femmes de prière. Amen. Veillez-y avec action de grâce maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire que notre prière doit être aussi abondamment assaisonnée de la louange au Seigneur, de la reconnaissance. Vous n'avez pas d'action de grâce si vous n'avez pas la foi. Vous n'allez pas commencer à rendre grâce à Dieu pour les choses que vous avez demandées puisque vous ne croyez même pas que vous allez les recevoir. Il y a des gens, ils prient, mais ils prient pour prier, ils ne prient pas pour recevoir. Soyez des gens qui exercent le ministère de prière exaucée et soyez dans la joie parce que ce que nous sommes en train de demander à Dieu pendant ce jeûne et cette intercession pour l'année 2015, pour nos vies, pour nos familles, pour tous nos besoins, eh bien nous sommes en train de recevoir l'exaucement de notre prière car Dieu exauce ses prières. On peut rendre grâce à Dieu, avoir des actions de grâce envers le Seigneur. Alléluia. Priez en même temps pour nous. Nous avons besoin, nous les prédicateurs, que l'Église nous porte. Vous savez, si on donne un coup de poing juste avec la force du poing, ça n'a pas autant de force que si tout le corps accompagne la frappe de ce poing. Et nous avons besoin que les 5 ministères soient portés dans la prière. Nous avons besoin que j'ai besoin que vous priez pour moi afin que Dieu m'ouvre des portes, des bonnes portes, des portes où je vais pouvoir prêcher la parole de Dieu à ceux qui ont besoin de l'entendre. Alléluia. Merci. Alors vous savez, les portes, c'est pas forcément une église ou un endroit, ça peut être une situation, une circonstance, ça peut être les médias, ça peut être des moyens financiers aussi pour atteindre la moisson, faire entendre l'évangile gratuitement à des foules entières. Eh bien, priez pour que des portes s'ouvrent pour nous. Alléluia. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Qu'est-ce que nous sommes censés, nous, prêcher, les prédicateurs? Nous devons annoncer Christ, nous devons le révéler. Christ veut se manifester au travers de nous. Dans les réunions que nous faisons, nous ne cherchons pas à nous manifester, mais à ce que Christ puisse se manifester. En fait, Dieu ne dépend pas de nous, il dépend de sa puissance au travers de nous. Et nous avons besoin juste de le laisser faire. Nous ne sommes pas des vases qui recevons quelque chose, nous sommes plutôt des tuyaux, des canaux dans lequel le fleuve de gloire peut couler. Et au travers de cette vidéo, vous pouvez recevoir le toucher de Dieu à l'instant même. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse glorifier Jésus et nous ne voulons mettre aucune limite à sa puissance, aucune limite à sa manifestation. Dieu est Dieu et laissons Dieu être Dieu dans l'Église et ça ira beaucoup mieux pour tout le monde. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu nous ouvre une porte, excusez-moi, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Parce que Christ est caché
caché, Christ est caché au monde et nous devons le prêcher avec un esprit de révélation, avec la puissance du Saint-Esprit, avec un esprit de sagesse, de révélation, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand nous prêchons l'évangile, certaines personnes ont besoin d'entendre d'une certaine manière, les gens ont besoin d'entendre l'évangile dans leur langage aussi. Priez afin que nous soyons remplis de cette sagesse, afin que chaque fois que nous allons exercer le ministère, eh bien nous allons pouvoir être un instrument dans les mains de Dieu, un instrument docile. Amen, amen. Il dit qu'il était dans les chaînes. Paul a été persécuté parce qu'il témoignait de Christ et ça a mis en colère tout le monde autour de lui au point qu'on l'a jeté en prison. Mais en réalité, il n'était pas en prison, il était juste le prisonnier du Seigneur. Et où qu'il soit, eh bien, il était un instrument de Dieu. Alors béni soit Dieu qu'en France on ait encore cette liberté de prêcher l'évangile, mais nous prions pour nos frères qui sont persécutés dans les nations et qui au prix même de leur vie témoignent que Jésus est le Christ. Alléluia. Nous les bénissons, nous prions pour eux, nous prions pour les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, pour toute l'église, les mamans, les enfants qui sont persécutés dans le monde entier parce qu'ils aiment Jésus. Juste pour cela, on leur fait du mal, on les met à mort. Eh bien, prions pour eux parce qu'ils ont une place de choix. La Bible dit qu'il y a une place spécifique pour les martyrs dans le ciel. Ils sont sous l'autel et ils sont en train de réclamer la vengeance. Ils attendent le jour du jugement, le jour juste du jugement. Et dans l'Apocalypse, on voit, il leur fut donné une robe en attendant ce jour-là parce qu'il y avait encore quelques personnes qui doivent rejoindre la liste de ces bien-aimés, les martyrs, qui ont une bénédiction, une place particulière dans le cœur de Dieu. Prions pour les martyrs pendant ce temps de jeûne. Le jeûne d'Esther est un jeûne contre l'esprit antichrist, l'esprit de persécution des Juifs, de la persécution des enfants de Dieu. Alléluia. Nous prions pour que l'onction puisse faire éclater le joug. Amen, amen, amen. Paul au verset 4 nous dit qu'il doit recevoir une grâce spéciale pour le faire connaître et prêcher comme il doit en parler, le faire connaître comme je dois en parler. C'est-à-dire que nous avons besoin, en tant que prédicateurs, eh bien, d'être renouvelés par le Saint-Esprit, que quand nous prenons la parole dans l'assemblée, quand nous nous adressons aux foules au nom de Jésus, que l'Esprit du Seigneur nous saisisse, nous remplisse de son message, que nous puissions manifester la puissance de Dieu. Paul prêchait la parole de Dieu non pas avec des discours persuasifs de la sagesse, mais avec une démonstration d'esprit de puissance. Et nous avons besoin de cette démonstration des miracles créatifs, que vraiment des miracles extraordinaires, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que des membres qui avaient été coupés réapparaissent, soient recréés par la puissance de Dieu. Priez dans ce sens afin qu'il me soit donné de prêcher l'évangile comme je dois le prêcher, c'est-à-dire avec une démonstration d'esprit et de puissance. Je vous bénis au nom du Seigneur. Je bénis tous mes frères et sœurs qui sont avec nous dans le jeûne. Ça peut être pas facile par moments physiquement, mais Dieu nous secourt, il nous soutient, l'Esprit de Dieu intercède au travers de nous, il est avec vous, il est en vous, il est en train de soupirer vers le Dieu Tout-Puissant afin que toute sa volonté puisse s'accomplir au travers de vous, au travers de l'Église. Alors je vous bénis au nom du Seigneur et restez vraiment proche du Seigneur, approchez-vous de lui comme je l'ai dit hier matin, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage et réponde à toutes vos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen.